Bonsoir, merci de votre fidélité. Bienvenue. Voici Qui veut gagner des millions. Nous retrouvons Isabelle ce soir. Vous allez bien, Isabelle? Ça va très bien. Nous avons fait connaissance hier, en fin d'émission. Je rappelle que vous venez de l'Ardèche, que vous êtes maman d'un petit Théo qui a quelques mois à peine, et que c'est votre mari, dont vous me rappelez le prénom, Didier, qui a voulu absolument que vous soyez là ce soir. La chance et votre talent fait que vous y êtes. Votre amie Gladys se trouve ici dans le public. Bonsoir Gladys. Bonsoir Jean-Pierre. Vous venez également de l'Ardèche, Gladys? Oui, tout à fait. Alors regardez où nous en sommes restés hier. Pas mal, encore que assez dépensière en joker. Eh oui. Elle a tout dépensé. Quelle était la question qui vous créait des petits soucis? Je ne me souviens plus. Vous, non. Sur Zola, Ah oui, sur le J'accuse. Voilà. À qui était destiné le J'accuse de l'affaire Dreyfus? Au président du Conseil, président de la République, etc. Finalement, le public vous avait conseillé président de la République, il a bien fait. Il vous reste donc maintenant 7 questions et vous êtes toute seule pour affronter les questions. On y va? On y va. Pour jouer avec nous, 3281, c'est notre numéro de téléphone très simple. Par SMS, vous envoyez MIL au 6 13 13. Voici Isabelle et une amie Gladys qui veut gagner des millions. On commence aujourd'hui avec la 9e question qui vaut 24 000 €. Le plus célèbre et l'un des plus anciens sphinx égyptiens est situé à proximité d'Assouan, de Gizeh, de Luxor, d'Alexandrie. Il n'y a pas une autre question. Mais, avec un peu de réflexion, peut-être, regardez. Où se trouve En Égypte. le plus célèbre, oui, en Égypte, et l'un des plus anciens sphinx égyptiens? Assouan, Gizeh, non. Luxor, Alexandrie. Je crois qu'à Assouan, c'est un site connu, réputé. Mais les 4 le sont, hein. Mais voilà. Les 4 le sont connus. Et je sais pas du tout. Mais je vais peut-être pas prendre de risques non plus. Mais je ne vous conseille pas de prendre des risques. Hein. Donc moi, je vous dis, vous avez 12 000 €, c'est-à-dire presque 80 000 francs. S'il y a un doute, vous me dites « Salut Jean-Pierre, j'entre à la maison ». Ouais, je crois que je vais pas prendre de risques. J'y connais Vous partez? pas. Ouais. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot. Eh bien, bravo. Donc vous êtes revenu. En fait, vous auriez pu chanter « Je suis venu te dire que je m'en vais », parce que vous êtes venu uniquement pour ça. Mais vous avez bien fait, c'est prudent. Le sphinx, il n'est pas tout seul. Il est entouré de pyramides. Et elles sont où les pyramides? Elles sont où les pyramides? J'en sais rien. Luxor, j'en sais rien du tout. Ah non, elles ne sont pas Luxor, les pyramides. Je vais partir en Égypte, alors. Ce sont les célèbres pyramides à côté du Caire, la pyramide de Gizeh. Ah là là. Non. Eh oui, c'est dommage. Tant pis, mais c'est pas grave, vous repartez avec une somme magnifique, 12 000 €, avec les félicitations du public. Merci beaucoup. Isabelle. Au revoir, Isabelle. À bientôt. Rendez-vous pour vos prochaines vacances au bord du Nil. Voici maintenant les candidats qui jouent avec nous ce soir. Caroline de l'Ain, Jérôme du Maine-et-Loire, Claudine de l'Aisne, Marco du Nord, Liliane du Val-de-Marne, Mathilde des Bouches-du-Rhône, Jacques de Meurthe-et-Moselle, Delphine de Seine-et-Marne, Youssef de l'Aisne et Séverine du Morbihan. Il faut que je sois concentré et surtout plus rapide que mes voisins. Ok, c'est la règle. Voici la question. S'il vous plaît,
Voulez-vous classer ces héroïnes selon la date où on les a vues pour la première fois au cinéma, de la plus récente à la plus ancienne? Attention. A. Camille Claudel, B. Scarlett O'Hara, C. Erin Brockovich, D. Sissi. De la plus récente à la plus ancienne. Voici le classement, et le bon classement, bien entendu, peut être le vôtre. Regardez. Il faut commencer par Erin Brockovich, plus récente, C. Puis A. Camille Claudel. Ensuite, D. Sissi. Et la plus ancienne, c'est Scarlett O'Hara, autant n'emporte le vent. B. Regardez en vert les bonnes réponses. Vous êtes 2 et c'est Liliane, la plus rapide. Bravo Liliane, venez. Bravo. Félicitations. Le plus dur est fait. Allons-y. Oui. Bonsoir Liliane. Bonsoir Jean-Pierre. Eh bien bravo. Bravo, la plus rapide des 10. Liliane vient du Val-de-Marne, vous êtes guide interprète de tourisme. C'est ça, oui. Dans Paris même, non? Paris, la France, bon, quelques voyages à l'étranger. Les langues que vous pratiquez? Anglais, portugais. Anglais, portugais, français, bien sûr. Français. Et donc, lorsqu'un groupe de touristes vient, par exemple, dans la capitale, c'est vous qui les baladez, leur expliquez, leur faites découvrir? Je les fais devenir parisiens. Ben, vous avez bien... C'est une ville magnifique. Hein. Absolument, j'en suis fière. Écoutez, tant mieux, merci. J'espère que beaucoup de touristes auront la chance d'être guidés par vous. Vous êtes accompagnée par votre amie Denise. Bonsoir Denise. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue, ma chère Denise. Merci. Quand vous avez appris votre sélection, alors il paraît que vous avez cru que c'était une blague et puis on a eu du mal à vous convaincre. Oui, complètement. J'étais partie faire mon marché et je suis rentrée. Mon mari m'a dit qui veut gagner des millions, t'as appelé. Ouais. Je lui ai dit arrête. Non. Et pourtant vous êtes bien inscrite, non hein, bon. Oui. Alors, vous voici donc en notre compagnie. Qu'est-ce que vous voulez faire si vous gagnez une belle somme? Un beau voyage peut-être? Faire un beau voyage. Si c'est une très grosse somme, peut-être changer de maison. D'accord. Et ce que j'aimerais faire aussi, c'est donner une somme d'argent à un orphelinat en Asie du Sud-Est. En Asie du Sud-Est, oui. Bon, que vous êtes allé visiter peut-être déjà? Je connais pas mal l'Asie du Sud-Est et surtout le Cambodge qui est très pauvre et puis beaucoup d'enfants ont souffert des mines antipersonnelles. En effet, mais c'est tout à votre honneur. Voilà. Tout à votre honneur, merci beaucoup. Voici la pyramide des gains qui vous attend. La première question vaut 200 €. La 15e, 1 million. 2 paliers, 1548 000. Et bien sûr, 3 jokers, 50-50. Coup de fil à un ami et le vote du public. Pour jouer avec nous, 32 81, c'est notre numéro de téléphone. Par SMS, vous envoyez Amiel au 6 13 13. Voici donc Liliane et son amie Denise. Ensemble, nous jouons à qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. Dans un célèbre conte de Perrault, le prince Riquet est surnommé Riquet Oula Hop, ou Oula Houp, Youp la Houp, Oh la coupe, à la houppe. Réponse D, à la houppe. Riquet à la houppe, bonne réponse. Deuxième question, 300 €. On déguste une fondue bourguignonne en trempant des petits dés de viande dans quoi? Dans du yaourt allégé, de la soupe aux choux, du coulis de fraise ou de l'huile bouillante? C'est bien alléchant tout ça, mais je vais quand même prendre l'huile bouillante, réponse D. Bien sûr, c'est l'huile bouillante, bonne réponse. Troisième question, 500 € pour vous Liliane. Se faire dorer au soleil, c'est faire bronzouille, bronzaille, bronzette, bronzance. Réponse C, bronzette. On fait bronzette, oui, bonne réponse. Quatrième question pour vous. Pour attirer les oiseaux, certains chasseurs se mettent des ailes, imitent leurs cris, pondent des œufs, se déguisent en verre. On va dire réponse B, imitent leurs cris. Oui, je crois que c'est mieux, monsieur. Avec des appos. Cinquième question, 1500 € Liliane. Au début du XXe siècle en France, un fameux groupe de bandits était appelé la Banda
Bono, Basile, Babette, Baldo. Réponse A, la bande à Bono. La bande à Bono, bravo, 1500, c'est fait. Félicitations. Il ne reste que 10 questions. C'est rien du tout. Rien du tout. 10 questions. La 6e vaut 3000 €. Quelle épreuve internationale de tennis est exclusivement masculine? Flushing Meadow, Roland Garros, la Coupe Davis, Wimbledon. C'est la Coupe Davis. Réponse C. Ah, je ne sais pas. La Coupe Davis. La Coupe Davis. Réponse C. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Pourquoi pas les autres? Ce sont des tournois. La Coupe Davis, on a l'équivalent féminin qui est la Fed Cup. Eh, t'as remarqué ça, Liliane? Réponse, la Coupe Davis. Bonne réponse. Et pour les filles, c'est la Fed Cup, vous avez tout à fait raison. Chapeau. Eh bien, question 7 pour 6000 €, Liliane. Lequel de ces hommes d'État africains a été élu à l'Académie française en 1983? Hassan II, Léopold Sédar Senghor, Ouari Boumedienne, Félix Houphouët-Boigny. Hassan II, Léopold Sédar Senghor, Ouari Boumedienne, Félix Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qui vous préoccupe, là, dites-moi? Donc je crois que... Faut que je fasse de bêtises. Non. Qu'est-ce qui va pas? Dites-moi. Non, ça je va. vous entends dire non, mais je ne sais pas de quoi Non, vous dites non. j'étais partie sur Léopold Sédar Senghor. Houphouët-Boigny me fait douter, mais non, c'est Léopold Sédar Senghor parce que c'est un grand poète. Donc, je vais dire réponse B, Léopold Sédar Senghor. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot. Président du Sénégal, c'est ça? Oui. Poète. Poète, très grand poète. Académicien. Bonne réponse. Et on en a parlé il y a peu, car le président Giscard d'Estaing occupe depuis quelques semaines son siège. Quelques jours même. 6 000 €, les 3 jokers sont là, intacts. Voici la 8e question pour 12 000 €, Liliane. Au cinéma, dans combien de Fantomas Louis de Funès a-t-il incarné le commissaire Juve? 3, 4, 5, 6. Ça, c'est une question pas évidente. Essayez donc d'identifier les Fantomas. Hein. Ça. Est-ce que vous vous souvenez des... Je me souviens de Louis de Funès, Jean Marais. Il y en a eu plusieurs, mais combien, j'en ai aucune idée. Voulez-vous qu'on demande au public, non? On va demander au public. Peut-être. Bon. On va commencer Si par vous là. Si vous savez, public, essayez de faire appel à votre mémoire et prenez votre télécommande pour aider Liliane. Au cinéma, dans combien de Fantomas Louis de Funès est-il le commissaire Juve? A, 3, B, 4, C, 5, D, 6. Votez maintenant, merci. Courte majorité pour 3. 51%. Ensuite, ça dégringole, 22, 19, 8. 51, quand même, c'est une... Par rapport à 22, l'écart est important. Oui. Hein. Bah, écoutez, je vais suivre le public. Bon. Vous me dites. Et je vais dire réponse A. 3.
3. Et c'est mon dernier mot. Eh ben voilà. Moi, ça a le mérite d'être clair. C'est ça, c'est ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Vous n'aurez rien à regretter. Au cinéma, dans combien de Fantomas Louis de Funès a-t-il incarné le commissaire Juve? Réponse 3. Ouais. Merci public. Fantomas se déchaîne et Fantomas contre Scotland Yard. Ah, il y avait contre Scotland Yard, c'est bien Oui, ce qu'il me vous vous semblait, souvenez de ça. oui. 9e question, 24 000 €. Dans la langue française, laquelle de ces propositions est un verbe à l'infinitif? Courir, de RER, courcir, courtir, cours. Allez, dites-moi, pas un cadeau. Dans la langue française... Ça existe. Ah ben oui, évidemment. Lequel de ces mots est un verbe à l'infinitif? Courait, courcir, courtir ou court? Je cherche comme vous, hein, j'essaie de... Je serais tentée de dire la réponse D, court. Pourquoi? Chasse à court. Derrière une préposition, on met un verbe à l'infinitif. Ah, je ne sais pas. On va prendre le 50-50. Bah, écoutez, Bah, il est là pour ça. Nous avons ça en magasin. Il n'y a pas de problème. Liliane, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Ah. coursier. Qu'est-ce que je fais? L'un des deux est un verbe à l'infinitif. Courcir ou court? Que faites-vous? Bon, je vais rester sur ma première idée. Je vais dire réponse D, court. Sans prendre de joker, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous aviez énoncé une règle en disant que chasse à court après une... Préposition, le verbe est à l'infinitif. Dans la langue française, lequel de ces mots est un verbe à l'infinitif? Réponse, Liliane. Cours! Bonne réponse. Bonne réponse. Chasse à court, oui, c'est ça la solution. Excellente analyse. Chasse à court qui signifie poursuivre. Et c'est un verbe à l'infinitif. Derrière une préposition, on met un verbe à l'infinitif. Comme quoi, quand on a des séquelles de la scolarité attentive et sérieuse, bravo. Et court ne s'utilise qu'à l'infinitif. Les 3 autres étaient parfaitement inventés par nos rédacteurs, comme s'ils avaient que ça à faire. Mais bon, bravo. Mais c'était bien trouvé quand même. C'était bien trouvé. 24 000 €. Encore une question pour atteindre le palier numéro 2 de 48 000. Voici la question, Liliane. Dans Le Poinçonneur des Lilas, Gainsbourg conseille de changer à opéra pour Invalide, Pigalle, Trocadéro, Belleville. Vous vous souvenez de la chanson? Oui. Faut donner la chanson pour voir.
C'est invalide. Fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Et des trous de seconde classe. Et des trous de première classe, maintenant il n'y a plus de première classe. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Pour invalide, changer à l'opéra. Ah, je sais pas, c'est votre réponse. Allez, on y va. Réponse A, invalide. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est des souvenirs de plans de métro ou des souvenirs de chansons? Chanson et plan de métro. Ah, parce que pour invalide, changer à l'opéra. tout dépend d'où on vient. Oui, mais bon. J'espère que vous avez pris la bonne ligne, hein. Si vous changez à opéra, c'est que vous allez à Invalide. Bonne réponse, bravo. Bravo. Chapeau. Ah, chapeau, hein. Merci. Parce que la chanson, elle a quelques années, hein. Elle a quelques années, mais c'est bien. Puis alors, d'entrée, vous m'avez dit Invalide, hein. D'entrée. C'était la chanson, vous vous souvenez? Je m'en souvenais. Je suis pensionnaire des Lilas pour Invalide, changer. Changer à opéra, c'est... Vous avez 48 000 euros. Ouh. Il vous reste 5 questions, un joker. Là, écoutez, Denise, impeccable, à votre avis. Vraiment parfaite. Voici la 11e question pour 72 000 euros, Liliane. À quelle famille de mollusques la coquille Saint-Jacques appartient-elle? Les couteaux, les peignes, les éventails ou les brosses? Oui. Je ne sais pas. J'aime beaucoup les coquilles Saint-Jacques. C'est la saison, là. Enfin, En plus. C'est la fin de la saison. Mais C'est la saison, je sais plus. C'est bon. couteau, peigne, éventail, brosse. Quand on en mange, on se pose jamais la question. Jamais. Mais jamais. Et on devrait. Mais on devrait être curieux quand on mange quelque chose. Bon. La seule solution, encore qu'il n'y ait pas grand risque à répondre à côté, sauf celui de nous quitter, la seule solution, c'est d'appeler votre écaillé. Oui. Ou quelqu'un qui s'y connaisse un peu en coquille Saint-Jacques. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai 48 000 Oui. euros. C'est fait. C'est fait. Tranquille, vous pouvez dormir tranquille. Bien. Vous, naturellement, vous diriez quoi? Comme ça, sans joker. Je dirais les couteaux, Vous diriez les couteaux. Bon. mais sans conviction. Qui pourrait vous aider, là? Sur ce type de questions. Alors... Eh ben, on va appeler Georges. Pourquoi Georges? Pas parce qu'il a des connaissances un peu tous azimuts. Il est au bord de l'eau, non, Georges? Non, mais c'est le genre de choses qui peut l'intéresser, donc allons-y. Quand vous dînez avec Georges, pas vous le branchez Georges, sur les il coquilles sait ce qu'il Saint-Jacques, mange. hop, puis vous... D'accord. Appelons Georges. Allez. Allô? Georges, Oui? bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone, Bonsoir Jean-Pierre. avec Liliane Oui? et une amie Denise. Georges, nous avons besoin de vous, accrochez-vous bien, Je m'accroche. pour 72 000 euros. 72 000 euros. Oui. Alors c'est dire l'importance de ce que vous allez dire. Hein. Puis vous trompez pas surtout. Hein. On va essayer. Vous allez voir, c'est une question aux petits oignons qui va vraiment vous faire plaisir. Une question aux petits oignons. Vous êtes prêts? Oui? Voici la question. Georges, Oui.
À quelle famille de mollusques la coquille Saint-Jacques appartient-elle? À quelle famille de mollusques la coquille Saint-Jacques appartient-elle? Les couteaux, Couteau, éventail, éventail, peigne ou peigne, brosse? peigne et brosse. Oui. 15 secondes. « 10 secondes. Non, alors là, 5 secondes. Vite. Vite. je suis désolé, non, je veux pas le... Oui. Je sentais le vent des pages qui... Mais bon, le souffle. Jusqu'ici. Le souffle du dictionnaire qui était jusqu'à nous, mais bon. Il n'y a pas de risque. Non. Il n'y a pas de risque. Hein. Bon, c'est vrai que c'est dommage si vous nous quittiez, parce qu'on est bien tous les deux. Bah oui, je suis très bien ici aussi. Réfléchissez bien quand même. À quelle famille de mollusques la coquille Saint-Jacques appartient-elle? Alors j'ai hâte de connaître la réponse, parce que moi aussi je joue comme vous et j'ai... Bon. Peigne. Les brosses. Les éventails. Peigne, brosse. Oh, je reviens sur ma première idée. Les couteaux. Libre, attendez, vous me regardez, vous dites ce que vous voulez. Hein. Oui. Couteau, c'est votre dernier mot. Allez, les couteaux, c'est mon dernier mot. D'accord. À quelle famille de mollusques la coquille Saint-Jacques appartient-elle? Réponse... Moi, je pensais éventail, parce que comme la coquille... Vous voyez, Oui. mais c'était mon idée à moi. Mais Oui. bon, on se serait trompés tous les deux. Oh. Les peignes. Bah voilà. Les peignes. Parce que le nom latin de la coquille Saint-Jacques, comme chacun le sait, est Pecten maximus, qui signifie le plus grand peigne. Ne me demandez pas pourquoi. Quand vous allez chez votre poissonnier, il vous reste des Pecten maximus? Donnez-moi une douzaine. Vous verrez bien ce qu'il vous donne. Je vais pas y En tout cas, vous êtes extrêmement sympathique et bonne candidate, puisque vous repartez avec 48 000 €. Félicitations. Merci. Beaucoup. Au revoir. Merci Jean-Pierre. Bravo. La coquille Saint-Jacques est un peigne. Bon, voici maintenant, pour vous, qui êtes là à côté de moi, une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces paroles de la comptine Une souris verte dans l'ordre où on les chante habituellement? A, je l'attrape. B, à ces messieurs. C, je la montre. D, par la queue. Escargot, toujours. Alors attention, ça commence par je l'attrape A, par la queue D, je la montre C, à ces messieurs B, A, D, C, B. Regardons les bonnes réponses. Très bien. Et c'est Marco le plus rapide. Bravo Marco. Bonsoir Marco. Plus rapide, le plus fort, celui qui connaît toutes les comptines par cœur. Si vous voulez jouer avec nous, eh bien, vous téléphonez au 32 80, vous envoyez un message court MIL au 6 13 13. Et dans quelques instants après la pause, nous allons jouer à Qui veut gagner des millions avec Marco, qui est le plus rapide. À tout de suite, merci. Nous voici de retour
Après ce magnifique looping, nous voici de retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Marco, comment allez-vous? Ça va très bien, Jean-Pierre. Marco, vous êtes accompagné par votre maman, Marie-Ange, que je salue. Bonsoir, madame. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue. Vous êtes ingénieur, dans quel domaine, dites-moi? C'est ça, je suis ingénieur consultant, là je travaille dans le transport. D'accord, à quel endroit, dans quelle région? Dans le nord de la France, près de Valenciennes. Près de Valenciennes. C'est ça. Petite bonjour à votre épouse, peut-être un petit bonjour? Oui, je tiens à saluer Beijão para você, maman aussi. Voilà. C'est du portugais et des brésiliennes. C'est du portugais et brésilienne. Et c'est pour dans 15 jours, non? C'est ça à peu près? Exactement, j'attends un heureux événement d'ici 15 jours. C'est pour ça. Petite Alors fille. écoutez, on pense à vous en tout cas, et il parle drôlement bien le portugais. Hein. Vous vous êtes rencontrés au Brésil, non? Au Brésil, oui, tout à fait. Oui. Vous étiez en vacances à Rio? Non, j'ai travaillé là-bas, j'ai vécu là-bas. Ah, vous avez vécu là-bas. Très très bien. Bon, la pyramide, vous la connaissez, donc il n'y a pas de souci, on peut y aller direct. Oui, Si vous voulez jouer... Ah ben non, puisque vous la voulez, la voici. La première question vaut 200 €. La 15e vaut 1 million d'euros. Et il y a toujours les 3 jokers, le 50-50, le coup de fil et le vote du public. Pour jouer avec nous, un numéro de téléphone que vous connaissez, que vous ne manquerez pas de noter, 32 81. Un message court que vous nous faites parvenir, Amiel, au 6 13 13. Voici donc notre ami Marco, accompagné de sa maman Marie-Ange. Nous jouons à Qui veut gagner des millions. Première question. Quand on mord avec avidité dans une pomme, on dit qu'on mord à l'hameçon, qu'on mord à belles dents, qu'on s'en mord les doigts ou qu'on s'en mord au rat. Je dirais réponse B, mort à belles dents. Qu'on mord à belles dents, bien sûr, bonne réponse. Deuxième question pour 300 €. Que doivent porter les pilotes de Formule 1 sous leur casque? Un béret, une moumoute, une toque, une cagoule. Réponse D, une cagoule. La cagoule, bien sûr, inifugée, bonne réponse. Troisième question, Marco, 500 €. Continuez cette fable de La Fontaine. Maître Corbeau sur un arbre vautré, étalé, affalé ou perché? Là aussi, sans hésitation, réponse D, perché. Maître Corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Quatrième question, 800 €. Généralement, avec quoi les éléphants saisissent-ils leur nourriture? Leur défense, leur queue, leur trompe, leurs oreilles? Bon, j'aurais une légère hésitation entre la réponse A et C, avec une préférence pour la C quand même. Je vais quand même dire la C, leur trompe. Oui, la défense, ce serait comme des pics-olives, en quelque sorte. Ouais, bon. Non, mais c'est bien la trompe, en effet. Bonne réponse. Cinquième question, 1500. Marco. Le marxisme est la doctrine philosophique et politique élaborée par Karl Marx, Groucho Marx, Zeppo Marx ou les giboulées de Marx, qui sont très très connus. Réponse A, Karl Marx. Oui, allez, bravo. 1500 €. Question 6 pour 3000 €, Marco. De qui le père Fouettard est-il traditionnellement le compagnon? Saint-Christophe, Saint-Nicolas, Saint-Gabriel ou Saint-Thomas? Bon, j'habite près de la Belgique. On fête beaucoup Saint-Nicolas. Vous faites beaucoup, en effet, Saint-Nicolas. Voilà. Donc je sais que c'est le père Fouettard qui accompagne Saint-Nicolas. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, réponse B, c'est mon dernier mot. Eh bien, le père Fouettard est le compagnon de Saint-Nicolas. Bien sûr, bonne réponse. Quel est le prénom de votre épouse? Eliane. Eliane. Oui. 7e question. Regardez bien, Eliane. Qui incarne l'inspecteur Bauer dans le film Ciao Pantin? Philippe Léotard, Bernard Giraudot, Victor Lanoux ou Richard Berry? Alors, c'est pas Richard Berry, c'est pas Victor Lanoux non plus. Alors, c'est pas Bernard Giraudot.
Donc par élimination, je dirais réponse A, Philippe Léotard. Et c'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot. Là, vous êtes très ordonné Très concentré. dans vos recherches. Non, mais c'est bien, il faut l'être comme ça. Vous m'avez dit, ce n'est pas Lanoux, ce n'est pas Berry, ce n'est pas Giraudot, c'est donc Léotard. Bravo. C'est Philippe Léotard. Il y a Ben Soussan, Richard Anconina et Lambert Coluche, évidemment. Ciao, Pantin. 6 000, les 3 jokers, en pleine possession de vos moyens. 8e question pour 12 000 euros, Marco. Et Marie-Ange qui est toujours là, très sage. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un État situé en Afrique, en Asie centrale, en Amérique du Sud, en Océanie. Alors vous qui avez voyagé, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui, alors j'ai voyagé en Amérique du Sud, donc je sais que c'est pas l'Amérique du Sud. Donc plus que 3. Il reste 3 solutions. Papouasie, les Papous, Nouvelle-Guinée. Nouvelle-Guinée. Bon là de toute façon j'ai un doute. Ah, alors là, si vous avez un doute, ne prenez pas de risque. Hein. Ouais, c'est ce que je vais faire effectivement. Qu'est-ce que vous allez faire? Ou le public, ou le 50-50, ou le coup de fil? J'aurais tendance à prendre le public. Alors public, si vous savez, allons-y, prenez votre télécommande si vous savez. Voulez-vous situer la Papouasie-Nouvelle-Guinée? Cet État se trouve A, en Afrique, B, en Asie centrale, C, en Amérique du Sud et D, en Océanie. C'est la question que je vous pose. Merci. « 68% d'Océanie. » Bon, ça fait une confortable avance pour la réponse D, je dirais. Alors, hésitation. Ça vous entre permet A de et la B. situer là ou pas? Moi, j'aurais aussi plutôt tendance à dire l'Océanie que l'Afrique. Je vais suivre le public. Je l'ai choisi pour ça. Donc, je vais suivre le public. Je vais dire Vous la me dites. réponse D, Océanie. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot, oui. C'est rare qu'on se trompe en effet à ce niveau-là ça arrive, mais c'est rare. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un État que 68% du public votant a placé en Océanie et qui a raison. Bonne réponse. Bravo. Merci au public. C'est au nord de l'Australie. D'accord. Pour être plus précis, c'est au nord de l'Australie. Regardez Marco où nous en sommes. Vous avez 12 000 euros. 12 000. Il vous reste 2 jokers et 7 questions. Et Marie-Ange qui est toujours là, et qui vous soutient par la pensée derrière vous dans le public. Voici la 9e pour 24 000 euros. Au début de la célèbre série télé, Thierry Lafronde veut délivrer le roi de France. Mais qui est-il? Charles VII? Louis XI? Jean II? Ou Philippe Ier? Au début de la célèbre série Thierry Lafronde, c'est pas de votre génération en plus, Thierry Lafronde. Il veut délivrer Charles VII, Louis XI, Jean II ou Philippe Ier. Au début de la célèbre série télé, Thierry Lafronde veut délivrer le roi de France. Charles VII, Louis XI, Philippe Ier ou Jean II. Oui, de toute façon, je ne sais pas trop. Alors, je crois que je vais utiliser un deuxième joker. Alors, ou d'entrée vous appelez quelqu'un, ou vous lui simplifiez la tâche en enlevant 2 mauvaises réponses, comme ça il a le choix entre les 2 restantes. Bon, je vais essayer d'appeler quelqu'un, je pense. D'accord, direct. Ouais, ça va, ouais. Qui va savoir ça? Je vais appeler Sébastien. Sébastien. De Belle et Sébastien? Non, non, Non. parce que comme on est en plein dans les feuilletons télé. Qui est-il, Sébastien? C'est mon père. C'est votre papa. Alors appelons votre papa, qui j'espère se souviendra du feuilleton Thierry Lafronde.
Je crois. Allô, Sébastien? Oui. C'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir Jean-Pierre. Vous allez bien? Très très bien. Marco se débrouille pas mal. Il a un petit souci, là. Un petit souci pour 24 000 €. Donc, ça vaut le coup de l'aider. Hein. Ah oui. Ça vaut le coup de l'aider. Alors, Sébastien, soyez très attentif à la question que Marco vous pose. Oui, j'écoute. Sachez qu'elle vaut 24 000 €. La voici, écoutez. Alors, dans le feuilleton Thierry Lafronde, il veut délivrer quel roi de France? Charles VII, Louis XI, Philippe Ier ou Jean II? Charles VII, Louis XI, Jean II ou Philippe Ier? Vite, il reste 10 secondes. Thierry Lafronde veut délivrer quel roi? Vite. je ne sais pas, non, je ne sais pas du tout. Je dirais... Dis, 3 secondes. Louis XI, mais sans combien. Bon, petite indication. C'est pour ça que je vous avais conseillé de prendre le 50-50 d'abord. Ouais, effectivement. Oui. Bah, je vais prendre après, de toute façon. On le prend maintenant, de toute Je façon. vais prendre maintenant, oui. Et ensuite, on verra si vous continuez ou si vous restez. Exactement. Ordinateur, retirez 2 50-50. mauvaises réponses, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Ah bah ouais, effectivement. Bon. Déjà un souci de moins. Charles VII ou Jean II? Je suis pas très bon en histoire. Charles VII. Charles VII ou Jean II? Non, je sais vraiment pas du tout. J'ai vraiment aucune idée là. Vous pouvez partir avec vos 12 000 €. 12 000 €, vous vous rendez compte, c'est 80 000 francs. Bah oui. Enfin, c'est 12 000 €. On va être raisonnable, on va s'arrêter là, je crois. C'est vrai? C'est votre dernier mot? Oui, je m'arrête là, c'est mon dernier mot. C'est toujours ralent, hein, parce que... Bah oui, bah il faut bien une question sur laquelle on chute, hein. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas obligatoire. Hein. Oui. Au début de la célèbre série, Thierry Lafronde, quel roi de France veut-il délivrer? Qu'est-ce que vous m'auriez dit? J'aurais dit Jean II au hasard. Vraiment. Jean II au hasard. Bon, on va mettre Jean II. Et la réponse, c'est Jean II. Nous sommes en 1360 et le roi Jean II est prisonnier des Anglais. Eh oui, Jean II. Vous repartez. Nous repartons. Mais vous repartez avec 12 000 € et le public vous applaudit. Venez avec moi. Bravo en tout cas. Vous nous appelez au 32 81. Vous passez un message court MIL au 6 13 13. Vous vous entraînez sur tf1.fr. Bonsoir, merci. À demain. Bonsoir Marco. Bravo. Bravo.